Bienvenue au bord de la mer pour une séance de Yin Yoga. Le Yin Yoga est un style de yoga horripilante. On prend du temps pour soi avec une pratique douce. Les postures sont tenues plus longtemps pour aller plus profondément dans les étirements et l'état méditatif. L'occasion de faire des pauses quotidiennes pour se détendre et lâcher prise. Cette séance est très simple et en même temps très efficace pour vous relaxer le corps et équilibrer le mental. Préparez des coussins, les couvertures, briques, des sangles pour faciliter la pratique. Maintenant, déroulez votre tapis et commençons la séance de Yin Yoga. Commençons un Sukhasana assis en tailleur. Fermez les yeux pour bien sentir cette posture facile. Détendez les genoux vers le sol, rentrez les os du bassin vers le sol et soulevez la colonne vertébrale. Gardez une position neutre du bassin aux épaules. Pour vous aider à maintenir la neutralité dans le bassin, placez le bord d'une couverture pliée sur les os du bassin. Détendez l'extérieur des pieds sur le sol. Ouvrez la poitrine et détendez les épaules. Respirez lentement de manière régulière pour vous recentrer pour notre pratique de Yin Yoga d'aujourd'hui. Yin Yoga nous permet de travailler en profondeur les tissus yin, par exemple les ligaments, les joints, les réseaux faciaux et même les os, en tenant les postures pendant plusieurs minutes. Restez avec votre respiration, ici et maintenant. Nous commençons la première posture yin, la posture du papillon, Baddha Konasana. Mettez les plants des pieds joints, ouvrez les hanches en déployant les cuisses vers le sol. Utilisez les mains pour coller la plante des pieds l'une contre l'autre. Gardez la colonne vertébrale en position neutre et sur une expiration, inclinez le buste en avant. Vous allez voir à quel point vous pouvez abaisser votre buste vers le sol sans arrondir le dos. Posez les coudes à côté des pieds ou sur un gros coussin devant vous. Mettez-vous à l'aise dans la posture. Sur une inspiration, levez en douceur et transition pour la prochaine posture, Anahatasana, la posture du chiot allongé. Mettez-vous à quatre pattes et glissez les mains en avant en baissant la poitrine vers le sol. Vous pouvez attraper les coudes par les mains et reposer le fond sur l'avant-bras.
sur les avant-bras ou étirez les bras vers l'avant et les os du bassin vers l'arrière pour amplifier l'étirement de la colonne vertébrale. Si vous vous sentez capable, vous pouvez éventuellement lever la tête et poser le menton au sol. Si vous sentez de l'inconfort au niveau des genoux, placez une couverture pliée ici. La poitrine peut reposer sur un traversin pour relaxer votre corps. Trouvez la position confortable pour vous, car nous allons rester encore un petit moment dans cette posture. Reposez-vous dans les étirements passifs. Doucement, revenez en posture de l'enfant Balasana. Déposez vos hanches au plus près des talons. Restez ici pour quelques respirations profondes. Laissez votre corps reposer sur les cuisses. Revenez à quatre pattes. Nous allons faire encore des étirements pour le partie haut du corps. Placez le bras droit sur l'épaule gauche et vers la gauche. Posez l'épaule droite et la tête au sol. Poussez les hanches vers l'arrière. Concentrez-vous sur votre respiration et calmez la fluctuation de vos pensées. Soyez l'observateur de vos pensées sans les juger ou analyser. Sur une inspiration, sortez de la posture pour changer de côté. Placez le bras gauche sur l'épaule droite vers la droite. Posez l'épaule gauche et la tête au sol. Poussez les hanches vers l'arrière.
Sortez doucement de la posture à quatre pattes. Allongez-vous sur le ventre. Posez les coudes au sol au niveau de la poitrine pour la posture du sprint. Tendez les jambes en appuyant le pubis, les cuisses et le dessus du pied contre le sol. Soulevez la poitrine, rentrez le coccyx vers le bas. Allongez le cou tout en regardant un peu vers le haut. Relevez la poitrine et le dos plutôt que de trop compter sur les bras. Cette posture renforce la colonne vertébrale et les fesses et étire la poitrine, les abdominaux et les épaules. Fermez les yeux et respirez tranquillement. Évitez de tendre les fesses, ce qui ajoute une pression sur le bas du dos. Relaxez les épaules aussi. Ici, levez les coudes du sol et tendez les bras pour la posture du phoque, une autre variation de la posture du cobra pour les extensions arrière. Ouvrez votre cœur, les épaules loin des oreilles. À chaque inspiration, inspirez la vie. À chaque expiration, expirez ce qui ne vous sert plus. Si votre mental veut que ça aille plus vite, laissez-lui un message disant que vous êtes bien au calme et que c'est le moment de vous poser. Doucement, sortez de la posture et revenez à quatre pattes, puis en posture de l'enfant Balasana. Prenez quelques respirations ici. Maintenant, levez-vous pour la posture Janu Sirsasana, la flexion avant de la tête au genou. Commencez par plier le genou droit et tirez le talon vers l'âne en plaçant le plan du pied sur la cuisse gauche. Rentrez les os du bassin dans le sol. Inspirez, levez la colonne vertébrale. Contractez les muscles de la cuisse gauche pour pousser l'arrière de la jambe vers le sol.
Avec une expiration, étirez le sternum vers l'avant lorsque vous fléchissez le buste au-dessus de la jambe gauche. Utilisez la main gauche pour guider le buste vers la gauche. Gardez votre genou gauche plié ou tendez-le petit à petit. Si vous le pouvez, bien sûr, placez votre front sur votre tibia gauche. Sur une inspiration, sortez de la posture et expirez, changez de côté. Faites la même chose et trouvez la position confortable pour vous. À chaque inspiration, allongez la colonne vertébrale et à chaque expiration, accentuez l'étirement. En vous penchant vers l'avant, le ventre doit être la première partie de votre corps à toucher la cuisse et votre tête doit être la dernière. Cette posture peut stimuler la digestion et soulager des maux de tête. Inspirez, sortez de la posture pour Paschimottanasana. Allongez les jambes ou gardez les genoux pliés en tirant les os du bassin aussi loin que possible des talons. Fléchissez les pieds et contractez les cuisses pour appuyer l'arrière des jambes contre le sol. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, la tête en avant. Baissez les abdominaux sur les cuisses. Vous pouvez plier les genoux si les muscles des jambes sont trop serrés. Agrippez la plante de vos pieds ou vos chevilles avec les mains. Évitez d'arrondir le dos et forcez le buste vers le bas. À chaque inspiration, allongez la colonne vertébrale. À chaque expiration, accentuez l'étirement. Allongez la colonne vertébrale depuis les hanches jusqu'au cou. Sur une inspiration, sortez de la posture et allongez-vous sur le dos.
Attrapez l'extérieur de vos pieds avec les mains et pliez les genoux en posture du bébé heureux. Ouvrez vos hanches, ramenez vos genoux au plus près du sol possible. Nous allons faire la prochaine posture yin, la torsion couchée. Allongez-vous dans la posture Savasana, pliez les genoux gauche, la jambe droite allongée au sol et expirez, inclinez ce genou vers la droite avec votre main droite. Écartez le bras gauche au niveau des épaules. Gardez les omoplates au sol, tournez la tête à gauche. Gardez la poitrine ouverte. Vous pouvez éventuellement mettre une couverture sur votre genou gauche s'il ne touche pas le sol. Détendez-vous en faisant l'étirement. Cette posture dégage la tension dans la colonne vertébrale et détend les hanches. En même temps, il tonifie les abdominaux. Il nous reste quelques secondes pour ce côté. Prenez une inspiration, levez le genou et une expiration pour allonger la jambe gauche au sol. Maintenant, changez de côté. Pliez le genou droit cette fois-ci, la jambe gauche allongée au sol. Expirez, inclinez ce genou vers la gauche avec votre main gauche. Écartez le bras droit au niveau des épaules. Gardez les omoplates au sol, tournez la tête à droite. Mettez une couverture sur votre genou si besoin. Fermez les yeux et relaxez-vous dans la posture. Détendez les épaules. À chaque expiration, laissez votre genou tomber encore plus bas au sol. Sur une inspiration, levez les genoux et une expiration pour allonger la jambe droite au sol. Maintenant, les deux jambes allongées, vous êtes en Savasana, la posture finale de la relaxation. Détendez les bras au sol le long du corps en laissant un espace entre le buste et les bras. Tournez les bras pour que les paumes de main soient tournées vers le haut. Allongez le cou loin des épaules et essayez de le détendre confortablement sur le sol. Fermez les yeux, respirez en douceur. Détendez chaque partie de votre corps en commençant par les orteils et en terminant par la tête. Sentez chaque partie de votre corps s'enfoncer dans le sol. Détendez les muscles de votre visage et calmez votre cerveau. Maintenant, sortez de la posture en pliant les genoux et en roulant sur un côté. Relevez la tête en dernier. Gardez les yeux fermés pour quelques instants. Profitez du calme à l'intérieur de vous. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Si vous aimez cette séance, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine fois.